Dans le livre interview Le Successeur, le pape François partage des souvenirs sans précédent et des réflexions profondes sur Benoît XVI, tissant une histoire intime qui éclaire le passage de relais entre deux figures centrales de l'Église catholique. La publication de Le Successeur, prévue mercredi 3 avril, est anticipée par un extrait significatif du journal ABC, qui met en lumière des événements cachés et des manœuvres de pouvoir au sein du Vatican. À travers un dialogue avec le journaliste espagnol Javier Martínez Brocal, le pape François révèle comment, lors du conclave de 2005, il a été utilisé pour tenter d'empêcher l'élection de Joseph Ratzinger comme pape. Cette confession offre non seulement un regard inédit sur les coulisses du conclave, mais souligne également la complexité des dynamiques internes. Le récit de François va au-delà de la simple chronique d'événements, invitant les lecteurs à réfléchir sur la nature humaine et divine qui s'entrelacent au cœur de l'Église catholique. Dans le détail du conclave de 2005 se dessine un jeu de stratégie et d'alliance digne d'un roman. Le pape François, puis le cardinal Jorge Mario Bergoglio, sont devenus malgré lui les protagonistes d'une manœuvre politique visant à influencer l'élection du successeur de Jean-Paul II. La chapelle Sixtine, avec ses fresques qui parlent de foi et de jugement, a servi de décor à ce théâtre d'ambition ecclésiastique, où Bergoglio, avec ses 40 voix sur 115, s'est retrouvé au centre d'une stratégie astucieuse pour bloquer la carrière de Joseph Ratzinger vers la papauté. Cet épisode révèle non seulement la présence de courants de pensée divergents au sein du collège des cardinaux, mais met également en lumière la profondeur des réflexions et des principes qui guident de telles décisions, souvent cachées au grand public. La confession du pape François sur son rôle involontaire au conclave offre un aperçu sans précédent de la dynamique interne de l'Église, révélant comment les décisions affectant des milliards de fidèles à travers le monde sont le résultat d'un équilibre complexe entre humanité et spiritualité. La narration de ces événements, détaillée par Francisco dans le dialogue avec Javier Martínez Brocal, non seulement éclaire un moment historique de l'Église catholique, mais nous invite également à réfléchir sur la transparence et l'intégrité des processus décisionnels internes. Dans CS Révélations, Bergoglio fait preuve d'une humilité et d'une conscience critique qui éclaire son approche du rôle de guide spirituel, soulignant sa proximité avec les principes d'humilité et de service qui ont caractérisé sa papauté. Le processus, qui a débuté le 18 avril 2005, est rapidement devenu une étape où se confrontent diverses visions de l'avenir de l'Église. Le deuxième ou troisième vote du 19 avril est devenu crucial, non seulement pour le résultat de l'élection, mais aussi pour ce que ce moment représentait dans l'histoire récente du Vatican. François raconte comment, se rendant compte qu'il était devenu une pièce dans un jeu plus grand que lui, il s'est confié au cardinal Dario Castrillon, exprimant sa détermination à ne pas accepter une responsabilité aussi imposante pour des raisons si étrangères à sa croyance personnelle. Cet épisode témoigne non seulement de l'intégrité de Bergoglio, mais révèle également sa profonde compréhension des dynamiques humaines qui animent la vie de l'Église. Dans ce contexte, l'élection de Benoît XVI représente non seulement la clôture d'un chapitre, mais l'ouverture d'un dialogue interne au sein de la communauté catholique, l'incitant à réfléchir sur son identité et les valeurs qu'elle entend porter. La franchise avec laquelle le pape François parle de ces événements transmet un message de confiance et d'ouverture, démontrant que même dans les salles les plus sacrées et les plus réservées, le dialogue et la réflexion personnelle jouent un rôle crucial. Son récit ne laisse pas de place aux dichotomies simplistes entre gagnant et perdant, mais nous invite plutôt à considérer la complexité des motivations individuelles et collectives qui guident les décisions d'une communauté. La relation entre Jorge Mario Bergoglio et Joseph Ratzinger, avant et après le conclave de 2005, se caractérise par un profond respect mutuel et une vision spirituelle commune, malgré les différences d'approche pastorale. Bergoglio, avec une sincère humilité, reconnaît en Ratzinger non seulement un chef spirituel d'une stature exceptionnelle, mais aussi le candidat idéal pour succéder à Jean-Paul II à une époque de besoin de stabilité et de continuité pour l'Église. Sa joie lors de l'élection de Ratzinger reflète la conviction qu'au-delà de la dynamique du conclave, c'est la volonté divine qui a guidé l'élection, assurant à l'Église
un leader capable d'affronter les défis du nouveau millénaire avec sagesse et équilibre. Ce moment de transition, après le leadership énergique et charismatique de Jean-Paul II, nécessitait une figure capable de maintenir l'unité de l'Église, en préservant ses valeurs traditionnelles, mais en répondant aux besoins d'un monde en rapide évolution. La relation entre les deux hommes, décrite avec affection et admiration par Bergoglio, met en lumière leur engagement commun au service désintéressé, visant le plus grand bien de la communauté catholique et du monde entier. François souligne à quel point l'élection de Ratzinger a été une confirmation de la présence et de la direction du Saint-Esprit, réaffirmant une confiance inébranlable dans son travail au sein de l'Église. D'autre part, la relation entre le pape François et Masneuger Georg Genswein, secrétaire historique de Benoît XVI, est étroitement liée à des questions d'une profonde portée liturgique et théologique, notamment en CE qui concerne la célébration de la messe en latin. La décision de François, avec le motu proprio Traditionis Custode, d'imposer des restrictions à ces célébrations, a déclenché un débat houleux au sein de l'Église, reflétant les tensions sous-jacentes entre les différentes visions du culte et de la tradition. Les critiques exprimées par Genswein dans une interview, selon lesquelles cette décision aurait brisé le cœur de Benoît XVI, ne font que souligner les défis auxquels le pape argentin a dû faire face pour équilibrer le respect du passé et la nécessité du renouveau. Cet épisode, loin d'être un simple échange d'opinions sur une pratique liturgique, met en lumière les dynamiques complexes de pouvoir, d'identité et de tradition que traverse l'Église catholique. Francisco, dans son dialogue avec Javier Martínez Brocal, n'hésite pas à exprimer son mécontentement face à ceux qu'il perçoit comme une tentative d'utiliser la figure de Benoît XVI contre son leadership, à un moment particulièrement délicat comme les funérailles du pape émérite. La publication du livre « Rien que la vérité » de Genswein, qui coïncide avec les funérailles de Ratzinger, est perçue par François comme un manque de noblesse et d'humanité, soulignant combien les différences liturgiques peuvent devenir de véritables batailles sur l'interprétation du message et l'orientation du message. L'Église. Dans ce contexte, la figure de François émerge encore plus fortement, incarnant une papauté qui, sans renoncer à ses racines et à ses traditions, s'ouvre au dialogue et à la compréhension mutuelle, cherchant à surmonter les divisions internes avec une approche qui privilégie l'unité et la communion. La question de la messe latine devient ainsi le symbole d'un débat plus large qui touche au cœur même de l'identité catholique, invitant l'Église à réfléchir sur la manière de vivre sa foi dans un monde en mutation. Le pape François, avec son humilité habituelle et son désir de simplicité, a voulu planifier des funérailles qui reflètent non seulement son approche personnelle de la foi et du ministère papal, mais aussi une vision plus inclusive et accessible de l'Église. Contrairement aux cérémonies funéraires élaborées traditionnellement réservées aux pontifes, son désir est d'être commémoré comme tout chrétien, sans excès cérémoniaux ni distinction. Ce choix, qui ne prévoit qu'une veillée et aucune cérémonie particulière pour la fermeture du cercueil, marque une rupture nette avec les pratiques passées et reflète l'engagement de François à vivre et à quitter ce monde en cohérence avec les valeurs de fraternité et de modestie qu'il a défendues, a toujours un prédicat. La différence dans l'approche des funérailles entre le pape François et le traitement réservé à Benoît XVI n'est pas seulement une question de préférence personnelle, mais témoigne également de la continuité d'un message que François a voulu imprimer au cœur de l'Église. Une invitation à se concentrer sur l'essence de la foi chrétienne en surmontant les formalités excessives qui peuvent détourner de l'essentiel. Même dans la façon dont il affronte son propre départ, le pape argentin laisse une leçon, une invitation à réfléchir sur ce que signifie réellement vivre selon l'Évangile. Ce choix de simplicité contraste, dans un certain sens, avec les circonstances qui ont caractérisé les funérailles de Benoît XVI, présidées par son secrétaire personnel. Même si l'intention était de faire des adieux dignes, certains critiques ont souligné à quel point le traitement réservé à Benoît XVI avait des nuances d'euphémisme. Francisco, dans son dialogue avec Javier Martínez Brocal, ne manque pas l'occasion de souligner comment les décisions liées à ces futures funérailles ont été prises avec l'intention d'éliminer les responsabilités considérées comme non essentielles,
réaffirmant son désir d'une Église plus proche du peuple et moins enveloppée dans des cérémonies d'une splendeur antique.